La conception de l'extrémisme a évolué tout au long de l'histoire et elle est profondément enracinée dans les contextes politiques, sociaux et culturels de chaque époque. Les mouvements et les idéologies considérées comme extrémistes ont varié au fil du temps, et il est important de comprendre cette évolution pour saisir la complexité du phénomène. Au XVIIIe et au XIXe siècle en Occident, l'extrémisme politique révolutionnaire a fait surface, notamment avec les Jacobins pendant la Révolution française. Ces groupes cherchaient des réformes radicales et étaient prêts à utiliser la violence pour parvenir à leurs fins. L'extrémisme nationaliste est également apparu au XIXe siècle, avec des mouvements nationalistes qui luttaient pour l'indépendance ou l'unification nationale, utilisant parfois des moyens violents pour y parvenir. Le XXe siècle a été marqué par l'émergence de diverses idéologies politiques radicales, notamment le communisme, le fascisme et le nazisme. Ces mouvements ont entraîné des conflits majeurs et la montée de régimes autoritaires. Au cours des années 1960, le militantisme des droits civiques aux États-Unis a été considéré par certains comme un mouvement extrémiste en raison de ses tactiques de désobéissance civile et de protestation. Plus récemment, l'extrémisme religieux a attiré l'attention mondiale, en particulier avec des groupes tels qu'Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont utilisé la religion pour justifier la violence. Cependant, il est important de noter que l'extrémisme ne se limite pas à l'extrémisme religieux. Il peut être associé à diverses idéologies politiques, notamment l'extrême droite, l'extrême gauche, le nationalisme radical, le suprémacisme blanc, etc. Ces groupes peuvent être motivés par une gamme variée de préoccupations, allant de l'économie à la culture en passant par l'identité. La conception de ce qui est considéré comme extrême peut être hautement subjective et varier en fonction de la société, de la culture et de l'époque. L'extrémisme dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Ainsi, il est important de noter que cette évaluation dépend en grande partie des normes et des valeurs culturelles prédominantes de la société en question, et de ce qui est qualifié d'extrême ou pas selon l'époque. L'extrémisme politique est un exemple frappant de cette évolution. Les mouvements politiques considérés comme radicaux ou marginaux dans le passé ont parfois réussi à gagner en popularité et à se massifier au fil du temps. Des idées qui étaient autrefois considérées comme extrêmes peuvent devenir partie intégrante du discours politique dominant. Enfin, la perception de l'extrémisme peut également varier en fonction des enjeux spécifiques d'une époque donnée. Par exemple, certaines positions politiques ou sociales qui étaient autrefois considérées comme extrémistes peuvent être réévaluées à la lumière de nouvelles réalités ou de crises émergentes. La perception de l'extrémisme peut donc être influencée par les événements mondiaux, les crises économiques, les conflits internationaux et d'autres facteurs. En conclusion, la conception de ce qui est considéré comme extrême est fluide, subjective et dépendante du contexte. Elle évolue au fil du temps en fonction des normes culturelles, des avancées technologiques, des enjeux contemporains et des perceptions sociales. Comprendre cette évolution est essentiel pour analyser de manière critique les mouvements et les discours considérés comme extrêmes dans notre société actuelle.